On est à quelques jours seulement du Grand Prix de Formule 1 qui est l'un des événements phares dans la principauté. Et donc, comme d'habitude, dès qu'il y a un gros événement ici à Monaco, il y a énormément de yachts et des très beaux navires. Donc dans cette vidéo, on va parcourir le port. Je vais vous montrer les yachts qu'il y a et on va également faire beaucoup de liens entre la Formule 1 et le yachting. Et je vais vous donner quelques anecdotes et faits assez intéressants. Et ensuite, on va aller à bord d'un yacht, le Léopard, puisqu'on est invité par le capitaine Sébastien, qui est un jeune et très bon capitaine que je vais vous présenter. Donc on va aller à bord de son bateau dans cette vidéo et on va également parler du bateau. Alors, pour vous situer un petit peu, ici, sur ce quai, on est au centre du port Hercule. De l'autre côté, vous avez la marina du Yacht Club avec environ 30 places. Ici, vous avez le Yacht Club. Le Yacht Club, c'est une institution à Monaco. Il existe depuis plusieurs dizaines d'années. Et également, vous voyez qu'il y a des grandes terrasses. Donc, en fait, les membres du Yacht Club, pendant le Grand Prix, peuvent regarder la course depuis ces très belles terrasses. Et le Yacht Club est situé juste à la sortie du tunnel. Et donc, il offre une vue surplombant tout le circuit qui passe sur le port. Donc, derrière, vous avez une trentaine de places. Et ici, on est dans le port Hercule, donc avec environ 60-70 places disponibles durant cet événement. Et rapidement, on va se diriger de l'autre côté, derrière cette lignée de très beaux navires, où vous allez vraiment réaliser le nombre de bateaux qu'il y a. Et ensuite, on ira au quai de la piscine, là où le Léopard nous attend. Vous verrez que les yachts sont carrément en double fil. Donc voilà, c'est assez intéressant. Alors, en termes de taille, on a de 25 mètres. Donc, les 25 mètres sont plutôt là-bas, 25-30 mètres, jusqu'à plus de 90, voire 100 mètres. Donc là, vous voyez, je suis sur le circuit. Donc, cette grande ligne droite sur le port. Et c'est vraiment l'effervescence. Vous voyez, il y a des camions de partout. Et également, les yachts sont en pleine préparation. Donc là, vous voyez, sur ce quai, ce qui se passe, c'est que là, pour les préparatifs, les yachts sont encore collés cul à quai, ce qu'on appelle. Mais par mesure de sécurité, pour les qualifications et aussi évidemment la course, tous les yachts vont être avancés. Donc en fait, les équipages vont larguer un petit peu, vont laisser du mou sur les amarres. Ils vont tendre les pendis de manière à ce qu'il y ait un plus grand espace entre les navires et le quai. Puisqu'ici, évidemment, le jour de la course, on ne pourra plus circuler. Donc les invités débarqueront et embarqueront à bord des navires en annexe. Donc pour le Grand Prix, il y a une armada d'annexes qui sont déployées. Généralement, ce sont les yachts qui s'organisent pour avoir leur propre annexe, qui vont faire les va-et-vient. Et souvent, les débarquements vont se faire de l'autre côté, du côté du port de Fontvieille, puisque Monaco va être complètement bouché, va être complètement fermé pour le jeudi, le samedi et le dimanche. Donc vous voyez un peu, c'est vraiment de la vraie hôtellerie qui est mise en place à bord des navires avec des protections partout au sol. Et regardez un petit peu la quantité de boissons qu'il y a dans le garage. Donc il n'y a plus aucun toys, il n'y a plus de jet ski, vous voyez que de l'alcool et des bières et des softs. Donc là, c'est un bateau certainement qui va recevoir énormément de personnes à bord. Comme beaucoup d'ailleurs. Alors vous l'avez remarqué, de manière générale, il existe beaucoup de types de yachts différents, des yachts à déplacement, des yachts sportifs et des yachts type Explorer. Et par exemple, celui-ci qui est un San Lorenzo Explorer de 46 mètres est vraiment le type de yacht parfait pour ce genre d'événement, puisque vous voyez qu'à l'arrière, le pont est immense. Donc en fait, c'est top, vous pouvez recevoir beaucoup de monde qui peuvent directement regarder la course. Et également, il a 2 autres ponts supérieurs. Donc c'est vraiment un bateau idéal pour ce genre d'événement. Donc là, vous voyez sur le Persephone qui est un 54 mètres. Construit en 2012 par un chantier italien. Vous avez les marins qui sont en train de s'affairer et sur le pont, en train de laver la coque et sur une annexe pour que vraiment tout soit parfait. Donc là, avec l'annexe, il nettoie les vitres, c'est plus pratique que de se suspendre au bateau. Donc le Persephone, c'est un yacht qui est à la location, une yacht charter à partir de 300 000 € par semaine en haute saison. À ça, il faut ajouter 20% de TVA et 30% pour les dépenses. Donc l'essence, les frais pour le port et les frais de bouche à bord. Donc pour espérer avoir son yacht ici pendant le Grand Prix, il faut déjà dans un premier temps vouloir et pouvoir payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les 4 jours. Admettons pour un 35 mètres, ça va de 20 à près de 50 000 € selon où il est positionné dans le port. Évidemment, plus il est près de la piste et plus ce sera cher et compliqué à obtenir. Et ensuite, il faut être sponsorisé, donc joindre une lettre au dossier d'une personne influente dans le milieu de l'automobile et de préférence influente au niveau de la Formule 1. Par exemple,
exemple, certains très bons clients chez Ferrari obtiennent plus facilement une place durant l'événement. Voilà un peu les coulisses de ce Grand Prix. Et ensuite, l'autre pratique qu'il y a, ce sont les entreprises qui remplissent les premières conditions et vont ensuite vendre des tickets à l'unité pour pouvoir espérer faire du bénéfice durant cet événement. Et donc, lorsque vous voyez des yachts bondés avec 80, 100 ou 120 personnes même parfois durant le Grand Prix à bord des navires, ce sont souvent des entreprises qui ont vendu, qui ont loué les bateaux et vendu les tickets. Et ensuite, l'autre cas de figure, évidemment, c'est le propriétaire qui veut être ici pendant l'événement. Regardez les amis, il y a mon annexe qui vient me chercher pour aller sur le Léopard. Salut Seb, ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Hop, parfait. Donc là, on vient d'arriver sur le yacht. Et vous voyez, autour de nous, on est entouré de navires. Il y a vraiment déjà une sacrée ambiance. On est à quelques jours de la course. Mais là, déjà, il y a un balai d'annexes, il y a un balai de marins, d'équipage qui s'affairent de partout. C'est magnifique. Et dans quelques instants, je vais vous faire le tour du propriétaire. Alors, c'est un Léopard 34. Il s'appelle The Léopard. Et c'est un bateau, si vous suivez un petit peu la chaîne, que j'ai déjà filmé l'année dernière. J'avais fait une présentation complète. Donc, si la vidéo vous intéresse, je vous la mets dans la description de cette vidéo. Donc, je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire ici. Et ensuite, on ira en bas dans la salle des machines avec Sébastien, le capitaine. Le jour des qualifications et de la course, les invités peuvent se mettre ici sur ces bains de soleil et autour de cette table et ils peuvent regarder le Grand Prix sur cet écran. Et en même temps, ils profitent ici de l'ambiance du Grand Prix de Monaco avec évidemment le bruit des voitures. Au niveau du navire en lui-même, c'est un yacht de sport, c'est un Léopard, donc un bateau, un navire très racé, Léopard 34, donc avec 3 moteurs de 2600 chevaux chacun pour une vitesse maximale de 42 nœuds, ce qui est assez impressionnant. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du navire avant d'aller en salle des machines. Donc vous voyez, on arrive dans ce très grand salon, décoré avec un style moderne qui est très très beau, très racé. Vous avez ces belles vitres qui respectent bien la philosophie sportive du navire. Et puis là, vous avez un peu la pièce maîtresse du yacht, là où tout se passe. Donc vous avez ces 3 commandes qui permettent de piloter les 3 moteurs MTU avec donc les Kamewa Jet. Donc le système jet, c'est comme sur un jet ski. C'est concrètement un jet qui vient aspirer l'eau pour la rejeter. Donc ça va faire avancer le navire. Et ça, c'est une solution qui est proposée par Rolls-Royce puisque MTU, jusque récemment, était une filiale du groupe Rolls-Royce qui est spécialisée, vous le savez bien, notamment dans la motorisation avec les moteurs d'avion, mais également de navires à travers sa filiale. Donc on va enfin aller dans la salle des machines dont je vous parle. Donc là-bas, vous avez l'accès pour les cabines invitées. Et ici, en bas de cet escalier, vous avez la partie équipage et la salle des machines. Donc si vous voulez voir en détail, je vous redirige à nouveau vers la vidéo complète que j'avais faite. Donc là, on est dans le cœur du Léopard 34 avec ses 3 moteurs MTU de 2600 chevaux chacun. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien et si vous êtes habitué, mais moi, je peux vous assurer que des salles des machines aussi bien entretenues sur ce type de navire, ben, on n'en voit pas très souvent. Et là, c'est important de le souligner. Et on a Sébastien, donc, qui est le capitaine. Donc, je vous parlais de Sébastien tout à l'heure. Salut Sébastien. Alors, je voulais vous le présenter parce que souvent sur Instagram, vous m'envoyez des messages. Il y a beaucoup de jeunes marins qui me demandent comment on fait, comment on travaille dans le yachting. Et donc là, je pense que Sébastien, c'est un bon exemple de capitaine. Donc, c'est un ami et c'est aussi un très bon capitaine. Alors, tu as quel âge, Sébastien? 31 ans. 31 ans. Ouais. Donc, en fait, Sébastien était marin. Peut-être que tu peux raconter un petit peu rapidement ton expérience. Ouais, bah écoutez, moi, j'ai commencé dans le yachting il y a à peu près 10 ans. J'ai commencé comme marin simplement. Et après, capitaine 200, capitaine 500, pour pouvoir prétendre à devenir capitaine sur une unité telle que celle-ci. Donc ça a duré presque 10 ans au total pour devenir capitaine sur ce navire. Ouais, c'est un processus qui prend du temps. Et c'est quoi les mots? C'est travail et rigueur? Travail, rigueur, sur le long terme, toujours du détail et jamais lâcher en fait. Il faut toujours être très concentré, faire beaucoup de concessions personnelles. Les saisons, ça dure très peu de temps et on est là pour satisfaire les clients et aussi si on fait ce métier, c'est par passion. Donc on peut s'investir le temps des saisons à fond et oublier tout le reste, c'est le plus important pour avancer dans ce milieu. C'est beau, top.
Donc là, on est remonté, on est sur le pont parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit dans la salle des machines. Le yacht tourne sur le générateur. Mais je voulais vous donner un petit exemple concernant la puissance des moteurs. Donc les 7200 chevaux, en termes de puissance, ça représente plus de 7 Ferrari SF90. Donc on est à Monaco pour le Grand Prix. Donc c'est une comparaison qui est quand même assez pertinente. Ça vous montre la puissance de ce navire. Alors il y a un sujet qui est important et qui est d'actualité dans le yachting, c'est évidemment l'empreinte carbone des navires. Mais il y a une initiative que le propriétaire a prise pour pallier à ça, une initiative personnelle et dont Sébastien va vous parler. Oui, c'est-à-dire que oui, du coup on consomme énormément forcément avec la puissance de nos moteurs. Maintenant, le choix de notre propriétaire et qu'on suit avec plaisir, c'est qu'on soit 100% carbone neutral. C'est-à-dire qu'on s'engage personnellement à replanter autant d'arbres que ce qu'on consomme comme fuel à l'année. Donc c'est une belle initiative parce que je pense qu'on est un des seuls bateaux à faire des choses comme ça. Et ce qui nous paraît assez important quand même parce que, outre le fait qu'on consomme énormément, notre travail en tant que professionnel aussi, c'est de prendre soin de cet endroit-là qui est la mer et qu'on aime par-dessus tout. Top, c'est beau. Merci Sébastien pour nous avoir reçus à bord. Avec plaisir. Super intéressant, merci. Alors comme je vous l'expliquais, pour la course, les yachts vont s'avancer et donc pour y accéder, ce sera soit par la plage arrière ou alors, quand c'est pas possible d'y accéder, ça va être par l'avant, par l'étrave du navire. Donc vous voyez ces échelles qui sont installées. Donc les annexes sont censées arriver sur ces petites plateformes que vous voyez à l'avant et monter par là. Alors c'est un peu précaire. C'est un peu précaire, mais je pense qu'il y a pire quand même. Accéder à un yacht en plein Monaco par une échelle, bon. Par contre, sur le Léopard, c'est une arrivée en grande pompe puisque eux, ils ont la chance d'avoir ce grand espace. Donc, aucun souci. Vous voyez que les yachts sont amarrés avec des pendis. Donc, celle-ci, par exemple, mesure 100 mètres de long et va jusqu'en dessous du yacht en face. Donc là, on est sur la deuxième lignée. Donc là-bas, vous avez ce qu'on appelle le quai de la piscine avec des yachts qui vont d'environ 22-23 mètres avec ce Wally jusqu'à 90 mètres avec Man of Steel, un très très beau Ocean Co. Le Man of Steel est un yacht qui est à la location, il est au charter et c'est le yacht actuellement dans le port de Monaco qui est le plus cher. Il se loue 1,2 million d'euros par semaine, hors taxes et hors dépenses. Donc à cela, vous devez ajouter 20% de TVA si vous partez de France ou de Monaco. Et ensuite, les dépenses représentent généralement 30% du prix de la semaine. Donc ce qui fait un billet de presque 2 millions d'euros pour passer des vacances sur ce yacht. Donc là, je suis venu sur le fameux quai de la piscine dont je vous parlais. Et ici, vous avez des très très belles unités. Là, vous avez Hampshire qui est un Fedship magnifique, 65 mètres. Là, vous avez Coral Ocean qui était à l'Ursen de 77 mètres. À côté, qui est Grace. Il me semble que c'est un Abeking Rasmussen de 80 mètres. Et là-bas, vous avez Man of Steel juste à côté. Et ensuite, vous avez le yacht de Flavio Briatore, Forza Blue. Donc voilà, ici vous avez vraiment de très très belles unités. Et ces bateaux non plus n'ont pas la fameuse vue sur le circuit, mais on l'a vu sur ce grand écran là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo à Monaco. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. J'espère que vous penserez à moi quand vous serez demain devant votre écran en train de regarder le Grand Prix. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez également à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!